فصل في الحيض يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. Donc on a vu dans le cours que il sort trois types de sang de la femme, le sang des menstrues, le sang des lochis et le sang de l'istikhada. Qui c'est qui se rappelle plus ou moins ça veut dire quoi, le sang des menstrues, le sang des lochis, le sang de l'istikhada qu'on a vu au cours dernier? Ça c'est pour quel sang? Alors le sang des menstrues, c'est le sang qui sort quand la femme elle est en bonne santé, qui sort de son utérus et qui n'est pas suite à l'accouchement. Parce que le sang des lochis, c'est un sang qui sort en bonne santé mais suite à l'accouchement. C'est bon? دم الحين دم الجبلة يعني عادة دم يعني على سبيل العادة يخرج من فرج المرأة من رحمها على سبيل الصحة وليس عقب الولادة لأن النفاس يكون على سبيل الصحة لكن هو عقب الولادة. Après le sang des lochis c'est quoi? C'est le sang qui sort après l'accouchement, après la sortie. Quand la femme est en bonne santé, c'est bon? Pourquoi on l'appelle nifas, vous vous rappelez? Nafas et donc quoi? C'est tout le sang qui s'est accumulé dans l'utérus de la femme. Non mais là on continue le sujet. Ça veut dire am nafs. Et donc c'est quoi le rapport avec le sang de l'autre? Voilà, après la sortie du nam, c'est bon? L'âme du bébé. J'avais pas entendu la fin. C'est clair. Et dam istikhada, c'est sang de maladie, c'est un sang qui sort pas quand la femme elle est en bonne santé, enfin quand elle a un problème physique, c'est bon? C'est pas suite à l'accouchement et c'est pas à cause des menstrues. فأما الحيض فهو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبيل الولادة وله أقل وأكثر. هذا عرف بالاستقراء يعني أقل الحيض وأكثره هذا ما نص عليه ليس موجودا ولا في الحديث ولا في القرآن إنما يكون بتتبع العلماء عادة النساء. يعني كل واحد من العلماء نظر في بلده، مثلا الشافعي نظر في العراق، الإمام مالك نظر في المدينة مثلا، نظروا إلى أحوال النساء، يعني سألوا أحوال النساء، يعني يسألون النساء أنت منذ متى حصل عندك الحيض، يعني ما هو أول مرة ظهر عندك الحيض. من العلماء يعني هم لا يسألون كذا من باب يعني هذا ليس لا يخالف الحياء يعني. ففتشوا، قد واحدة تقول أنا في 10 سنوات، الأخرى أنا في 12، واحدة تقول 9 سنوات مثلا. ما وجد أقل من 9 سنوات الشافعي رحمه الله، فقال إذا هذا عندي أقل الحيض. ونفس الشيء لأكثره، نظروا سألوا النساء يعني نظروا فوجد أنه مهما سأل من النساء لا يزيد الحيض عن 15 يوما. فالشافعي رحمه الله قال إذا أقل الحيض هو 24 ساعة و20 ساعة يعني يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. تجد عند المالكية غير ذلك، عند الحنفية قد تجد غير ذلك، لأن كل واحد على حسب بلده نظر في أحوال النساء. والحكمة ظاهرة، لأنه إذا كانت أحوال النساء تختلف على حسب البلدان وحسب الأزمنة، فكيف يكون الله عز وجل حدد يعني وقتا في النصوص إذا كان هذا الوقت يختلف على حسب الأحوال يعني. فالله تعالى لم ينزل حكما في ذلك يعني وقتا محدد، هذا يختلف على حسب النساء. فكل واحد على حسب المذهب الذي يعمل به يأخذ بقول المجتهد الذي قال به. Donc quand on dit le minimum c'est 24 heures, le maximum c'est 15 jours pour les menstrues par exemple, et la durée habituelle c'est 6-7 jours, il n'y a aucun texte qui précise cela, c'est bon? Aucun texte précise cela. C'est uniquement par l'observation des savants. Les savants, ils ont regardé dans leur pays, ils ont demandé aux femmes, bien sûr c'est pas pour entrer dans leur vie intime, mais ils ont demandé, ils ont fait à plusieurs femmes comme une sorte de sondage quoi. Toi à partir de quand tu as commencé à avoir les menstrues, etc. Et ils ont regardé le minimum qu'ils ont trouvé, ils ont dit bah ça c'est le minimum des menstrues. Après ils ont demandé par exemple jusqu'à quand tu as les menstrues,
Ils font pas ça même en Europe quand ils font des expériences, tout ça, je sais pas moi, ils vont analyser un truc. Donc les savants, ce qu'on appelle istiqra, ça veut dire ils ont recherché l'état des femmes dans leur pays, dans leur région, ils ont demandé à plusieurs femmes, comme ça ils ont fait comme un échantillonnage, la population comme ça, ils ont regardé et ils ont trouvé qu'il n'y a aucune femme qui a dit qu'elle les menstrues plus de 15 jours. Donc il a dit donc le maximum c'est 15 jours. Ou c'est possible aussi qu'ils ont pris d'autres choses, parce que aussi les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est bon? Mais la base du minimum maximum des menstrues, il n'y a pas de texte spécifique sur ça, c'est bon? Après qu'en général ça dure une semaine, ça dans le hadith il y a des choses qui montrent cela, c'est bon? Mais le minimum maximum, c'est vrai que dans l'école de Malik, par exemple, tu vas trouver autre chose. Il y en a, ils vont te dire les menstrues, leur minimum, il est moins que 24 heures, c'est bon? Dans l'école de Shafiri, même si elle voit du sang, si ça n'a pas atteint 24 heures, c'est pas des menstrues, c'est bon? Ou du moins, elle ne considère pas que c'est des menstrues. Et ça, on y reviendra plus tard. Donc il y a comme ça comment dire, des buts, comme des dates butoirs, je ne sais pas comment, je saurais pas trouver le mot en français. Il y a un état comme ça, des marqueurs temporels à retenir par cœur pour la femme qui a les menstrues. Minimum 24 heures, le maximum 15 jours. Le minimum de la pureté entre deux périodes menstruelles, c'est 15 jours aussi. Et ça ne bouge pas en fait. Ça ne bouge pas. C'est clairement tout le monde. Donc c'est comme des curseurs en fait de référence qui va faire que la femme après elle va pouvoir déterminer est-ce qu'elle a les menstrues ou pas. C'est clairement tout le monde. Par exemple, la femme, si elle est en âge d'avoir les menstrues, ça on le reverra plus tard, Inch'Allah, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Si elle est en âge d'avoir les menstrues, c'est bon. Le sang vient d'apparaître. Donc elle se dit de manière apparente, les menstrues commencent, c'est bon. À partir du moment où le sang il apparaît, hop, elle trace 15 jours. C'est bon? Sur le calendrier. Alors moi je donne un conseil depuis le début, hein, en même courant dans le truc. Les femmes, notez le jour et l'heure quand vous avez du sang qui apparaît. Et la couleur aussi, c'est bon, jour, heure, couleur. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a été fait ou pas. C'est un truc à faire et peut-être il y en a déjà fait. Sur téléphone ou autre, de faire une application ou de faire un truc, un petit calendrier comme ça où tu peux noter dessus pour chaque jour. Ça existe déjà ou? Ouais. Donc ça c'est très important parce que la femme qui note pas, c'est la catastrophe le jour où il y a un problème. Et si elle n'a aucune référence, pas. D'ailleurs, vous savez ce qui a sauvé certaines personnes, vraiment, ce qui a sauvé certaines personnes, même leur mariage, parce que vous savez que par exemple post-marital, des fois ça compte aussi pour savoir si le mariage est toujours valable ou pas, dans certains annulatifs du mariage, et ben c'est qu'ils avaient noté la date du cours dans leur livre. Ça, je vous dis l'importance de noter des trucs comme ça. Et en fait, ils se rappelaient qu'ils avaient assisté à un cours de religion à ce moment-là, etc., ensemble, etc. Et grâce à la date du cours qu'ils avaient noté dans le livre, ils ont retrouvé à quelle époque ça s'était passé, etc. Est-ce que la par exemple post-marital s'était écoulée ou pas. Lui, la baraka aussi de noter voilà, les cours notés dans vos cahiers, etc., dans vos livres. Et nous, parmi ce qui aide aussi en arabe, c'est que si tu as pris le cours, tu as mis les harakat, tu as mis les tashkil, tu as noté, donc du coup, quand dans ton livre, tu sais qu'est-ce que tu as pris par transmission et qu'est-ce que tu as pris par transmission. Si c'est un PDF, tu fais comment pour savoir où est-ce que tu es arrivé dans le livre, etc. Et il y a une chose que j'ai remarqué que beaucoup de gens n'ont pas assimilé, pas forcément chez vous, mais beaucoup de frères et sœurs n'ont pas assimilé, c'est que quand tu prends un livre, intéresse-toi de savoir quel paragraphe j'ai entendu par transmission, quel paragraphe j'ai pas pris. Nous, à l'époque où on apprenait, on était là avec notre livre. Ah, attends, excuse-moi. Toi, t'as pris les 3 dernières pages du livre. Ouais, vas-y, attends, je peux lire sur toi les 3 dernières pages. J'étais pas là ce jour-là. Est-ce que je peux rattraper avec toi, etc. On était là, au taquet dans le livre. Par l'école Mélan du Sud. On était à fond dans notre livre. Attends, toi, t'as pris l'introduction. Non, je l'ai pas pris. Ok, je peux lire sur toi l'introduction du livre. Parce que moi, j'étais pas là. Et vraiment, on avait un soin particulier à faire en sorte que toutes les pages du livre, on l'a entendu. Et moi, je vois qu'il y en a, soit ils n'ont pas leur livre, soit c'est sur PDF, ou soit je sais pas quoi. Et les gens, ni ils notent la date, ni ils savent où est-ce qu'on arrivait dans le livre, ni ils savent qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas lu. C'est pas comme ça que tu maîtrises. Ton livre, des fois, le même livre, tu l'as pris 3 fois, et pour chaque fois, tu marques, je l'ai pris en tel jour, telle date, avec tel enseignant. Ça, c'était avec tel enseignant. J'ai rattrapé cette page-là avec Mariam le 30, je sais pas moi, 30 avril 2004. Cette partie-là, je l'ai lue avec Sekou pendant le Ramadan en 2005, c'est bon, c'est comme ça. Et après, et en même toi, quand tu as entendu, tu dis ah bah ça. Par exemple, là, ce livre-là, je l'ai pris en 2011. Si je l'avais pas noté, je n'aurais pas su en quelle année j'ai pris. Et je note avec qui j'ai pris au début du livre, avec tel cher, etc. Avec Cheikh Mohamed Ali Al-Akhlas, vous avez la transmission. C'est bon. Et nous, quand on terminait un livre à l'université ou au Marad, on terminait le livre et après on demandait à notre cher
de qui il l'a pris, et celui de son enseignant l'a pris de qui, et on avait la chaîne de transmission du livre. Moi, je vous dis une chose, mais c'est pas pour dévoiler les gens, mais faites-le avec vos enseignants. Dis voilà, on a terminé ce livre, déjà si tu arrives à terminer un livre, c'est quoi ta chaîne de transmission pour ce livre-là? Ou même demande-le avant de commencer le livre. Pas que tu tombes sur un mec qui te donne cours à partir des audios, à partir des vidéos, etc. Parce que ceux qui prennent, après c'est valable comme transmission. La transmission elle est là. Mais après, qu'est-ce qu'il a eu comme compréhension? Je crois que quelqu'un qui a étudié un livre dans une classe avec un enseignant en tête à tête, c'est qu'il a la meilleure compréhension, lui ou celui qui a pris le cours chez lui sur YouTube. Et il ne pouvait pas poser des questions à l'enseignant, il pouvait pas. Moi, je connais des enseignants qui donnent cours à partir des vidéos YouTube, tout ça. Je vois que dans plein de sujets, ils n'ont pas autant de compréhension que nous qui avons appris ce sujet-là en classe, etc. Ça se voit. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont eu un cours figé, en fait, plat, enregistré, et il n'y a pas eu d'interaction avec l'enseignant. Alors que quand tu prends cours dans une classe et tu poses des questions, l'enseignant répond, etc., bah, ça n'a rien à voir. Et tu maîtrises beaucoup mieux. Et s'il y avait un sujet que tu n'as pas compris, parce qu'il y a les cours enregistrés, mais après ce qui se passe entre les cours, c'est pas enregistré. Toi, quand à la fin du cours, tu vas voir ton cher, tu dis voilà, cher, juste, je peux relire un peu sur vous cette phrase-là, je crois que j'ai mal compris. Il y a plein de choses qui se passent aussi après les cours, avant les cours, qui ne sont pas enregistrées et qui t'aident à comprendre. Moi, il y a plein de trucs que j'ai appris à la fin des cours. N'est-ce pas? Là, nous, quand on termine le cours après, on mange un peu, on fait la prière en assemblée, des fois, il y a des gens qui viennent poser des questions, etc. Bah, des fois, si toi, tu restes après le cours, tu apprends des choses qui n'ont pas été dans les cours, n'est-ce pas? Il y a plein de trucs que tu apprends comme ça aussi. Et ça, c'est pas enregistré, ni dans les vidéos YouTube, ni dans les audios, etc. Moi, des fois, il y a des choses cruciales dans la religion qui m'ont vraiment changé ma vie. Je les ai appris entre deux cours. Des sujets dans l'apostasie ou certaines règles super importantes. Et ben parce que ils ont posé des questions au cher après le cours et le cher il a répondu. Du coup, il y avait moins de monde en plus, donc du coup, il s'est permis d'expliquer un truc un peu plus pointilleux parce que beaucoup de gens étaient partis. Il nous a expliqué certains sujets et qu'il n'a pas envie de tester dans les cours publics, mais qu'il nous a expliqué à la fin du cours. Et du coup, bah, j'ai appris des trucs qui m'ont énormément servi dans la religion. Et je l'ai appris à la fin d'un cours. Le cours est terminé. Et il y a plein de choses que j'ai apprises aussi en accompagnant mon cher à son cours. Partant en voiture tous les deux, et pendant qu'on est tous les deux en voiture, il me disait des choses, le cher il a dit ça, etc. C'est ça aussi la baraka de venir au cours. Peut-être tu raccompagnes ton cher chez lui, ou tu vas au cours en voiture avec lui, et du coup bah, ton cher il t'enseigne des choses en plus, ou tu peux poser des questions. Et c'est comme ça que tu vois que ton apprentissage de la religion il est beaucoup plus fort que celui simplement qui prend des cours figés en enregistrement, et en fait il n'a jamais eu d'interaction avec son enseignant. C'est pour ça que ça ne se vaut pas. Ça ne se vaut pas. Et moi j'aurais honte de vous enseigner des choses. Si ce livre-là je l'ai pris entièrement avec un audio ou un truc, je n'oserais même pas vous le transmettre. Qu'est-ce que j'en sais que j'ai bien compris? Qu'est-ce que j'en sais que... Et même au niveau de la transmission. Tu sais, les gens ils font l'effort de se déplacer pour prendre la religion avec toi. Donc pour eux, ils veulent la science par transmission directe. Et leur enseignant, il n'a même pas fait cet effort-là pour apprendre le livre qu'il va transmettre, t'imagines? C'est-à-dire que tu trouves que l'élève fait plus d'efforts pour apprendre la religion que son enseignant qui lui transmet le livre. Moi, je trouve que c'est un peu... limite un manque d'honnêteté. Parce que si tu vois que tes élèves ils font l'effort de se déplacer pour apprendre la religion, comment toi tu leur transmets quelque chose que tu n'as même pas fait l'effort de te déplacer pour l'apprendre? C'était à partir d'un audio ou d'une vidéo, etc. Bah, dans ce cas-là, on reste tout chez nous. Moi aussi, j'apprends la religion avec les audios et vidéos, je vais pas au cours. Si mon enseignant, il est comme moi, il apprend avec des vidéos, etc. C'est pour ça que je fais toujours en sorte que... Pourtant, il y a plein de choses sur Internet, mais je fais toujours en sorte de vous retransmettre des choses que j'ai prises directement avec les enseignants. Parce que c'est les choses que je maîtrise le mieux et c'est les choses, je sais qu'il y a une vraie chaîne de transmission et tu le ressens. Tu le ressens au niveau de la baraka, au niveau de la compréhension, qu'il y a une vraie chaîne de transmission. Le chapitre des menstrues, là, je l'ai lu dans ce livre-là, en lecture, mais avec mon cher qui m'a transmis ce livre-là, on l'a fait 2 fois en hyper détaillé, avec des schémas, etc. Bon, comme beaucoup de vous, parmi vous, les sœurs, vous avez fait une session il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si on va le refaire. Si vous voulez qu'on le fasse, je vous donnerai le livre que j'ai tout traduit en français. Et on pourra refaire le chapitre des menstrues avec les schémas, etc. Et nous, on l'a fait 2 fois. Et il n'y avait que des femmes qui assistaient au cours. Et exprès, il m'a ramené à son cours, qui était que pour les sœurs à la base. Il m'a ramené à son cours pour qu'après, je puisse le retransmettre après. Et normalement, on faisait cours dans le Ramda, dans un livre, où le chapitre du menstru, il n'est pas détaillé. Il m'a dit, mais comme tu es là, comme il m'a dit, je ne peux pas toujours te donner cours en privé, etc. On n'a pas toujours le temps. Il m'a dit, exprès, j'ai transmis tout le chapitre des menstrues dans un livre à part. En fait, il s'est servi du cours pour les sœurs en fait, pour me transmettre le chapitre en détail.
Mais si j'avais pas été là, il l'aurait transmis aux sœurs dans la suite du livre en fait. Mais il m'a dit comme ça, tu as pris le cours en détail, tu pourras le retransmettre. Et puis, parce que j'aurais pas le temps de le donner en privé. Après, on l'a refait en privé, etc. Et après, j'avais commencé à traduire, j'ai retransmis quand j'étais à Beyrouth. Et après, il m'a dit, bah, termine de traduire tout le reste du livre, etc. Et après, je l'ai retransmis en France aussi. Donc, c'est-à-dire le chapitre, dans d'autres livres aussi, on l'a pris, etc. Donc, le sang des menstrues, c'est qui veut lire parce que dans ce chapitre-là, il vous manque un paragraphe en français. Le dernier paragraphe, normalement. Rally, tu veux lire avec ta voix rock? Ouais. Donc, du début. Hein. Chapitre des menstrues. Il sort du vagin de la femme 3 sortes de sang. Le sang des menstrues, al-hayd, Al-Hayd. le sang des lochis, al-nifas, et le sang des maladies, deux maladies, al-istikhad. Ah, il a traduit comme ça. Ok. Les menstrues, c'est le sang qui sort du vagin de la femme, sans que ce soit à titre de maladie, ni suite à un accouchement. Voilà, donc en arabe, ils ont mis qui sort du vagin de la femme quand elle est en bonne santé, quoi, c'est bon? Sans que ce soit à cause de l'accouchement. C'est-à-dire que là, elle exclut deux choses. Quand il dit quand elle est en bonne santé, ça exclut l'istikhad dans le sang de maladie. Et quand il dit sans maladie, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que c'est une hémorragie, c'est bon? Et quand il dit sans que ce soit à cause de l'accouchement, ça exclut le sang des lochis. Le sang de maladie, bah, elle est pas en bonne santé, elle a une hémorragie interne. Le sang des lochis, elle est en bonne santé, mais c'est un sang qui est suite à l'accouchement. Et le sang des menstrues, elle est en bonne santé, mais c'est pas un sang qui est suite à l'accouchement. C'est bon tout le monde? Et il a un minimum et il a un maximum. C'est bon? Comment on a su minimum maximum? Par l'observation de l'état des femmes. C'est bon? فأقله قدر 24 ساعة على الاتصال أو على التقطع ضمن 15 يوما. يعني المرأة نبيلة موجودة؟ لا نراها صوتي مسموع ولا؟ طيب أول ما يظهر الدم هي تبني دائما على الظاهر، لا تنتظر أن يبلغ الدم أقله يعني أقل الحيض 24 ساعة. أول ما يظهر الدم وإذا كان بلون الحيض، مر معنا ألوان الحيض، وكان في أوان الحيض يعني في عمر يصح لها أن تحيض، مفهوم؟ وهو 9 سنوات تقريبا وأقل بقليل ب15 يوما. إذا كان بلون الحيض في زمن الحيض يعني زمان يجوز فيه أن تحيض، أول ما يظهر الدم تقول هذا حيض، لا تنتظر كم سيدوم، فتترك الصلاة، تترك الصيام، وتجتنب ما تجتنبه الحائض، لا تمس القرآن، لا تبقى في المسجد، لا تأذن لزوجها بالتمتع فيما بين السرة والركبة إلى غير ذلك مما سيمر معنا من محرمات الحيض، ما يحرم بالحيض. طيب إذا انقطع الدم فتنظر كم ساعة دام نزول الدم. إذا نزول الدم دام يوم وليلة يعني 24 ساعة تقول هذا كان حيضا. إذا انقطع الدم تغتسل وبعد ذلك تصلي تقول انتهى حيضي. إذا انقطع الدم بعد ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات و20 ساعة يعني مما هو أقل من الحيض، أقل من 24 ساعة، عندما ينقطع الدم لأنه لم يبلغ بعد 24 ساعة تبني كذلك على الظاهر، تقول إذا ما بلغ أقل الحيض إذا ليس حيضا، فلا تغتسل، فقط تغسل فرجها، تستنجي، تتوضأ وتصلي وتقضي الصلوات التي فاتتها إذا كانت تركت الصلاة لأجل نزول الدم. يعني دائما تبني على الظاهر، تبني على الظاهر المرأة عندما يظهر الدم تبني على الظاهر. إذا كان يصح أن يكون حيضا تقول هذا حيض، لا تقول سأنتظر يوما حتى أتأكد أنه حيض، لا، أول ما يأتي الدم في زمانه في زمن الحيض تقول هذا حيض. إذا انقطع الدم وقد بلغ أقل الحيض أو أكثر يعني 24 ساعة فصاعدا تقول هذا حيض بيقين يعني. أما إذا كان انقطع دون ذلك تقول ما كان حيضا.
ثم إذا رجع الدم تكمل الحساب تقول إذا نزل حيض فتحسب الساعات ثم ينقطع الدم إذا بلغ 24 ساعة يعني زيادة على ما مضى يعني مثلا أول يوم ظهر 3 ساعات من الحيض ثم انقطع عندما ظهر الدم تقول هذا حيض انقطع بعد 3 ساعات تقول ليس حيضا تصلي تصوم تقضي الصلاة إلى آخره ثم عاد الدم رجع الدم بعد يوم مثلا ويومين عندما يرجع الدم تقول هذا حيض ثم انقطع الدم بعد 6 ساعات مثلا تحسب 3 زائد 6 9 ساعات وما بلغنا بعد أقل الحيض فتقول ليس حيضا وهكذا حتى تبلغ 24 ساعة من نزول الدم النزول ما شرط يكون هناك سيلان يعني بقوة يعني نقط دم وهيك يعني. طيب فسواء كان 24 ساعة على التتابع يعني متصلة أو متقطعا يعني ساعة من هنا ساعتين من هنا 3 ساعات من هنا أو يعني الدم ينزل يوما كاملا فتقول حيض عندما يبلغ 24 ساعة تكون تيقنت أنه حيض لكن بشرط أن يبلغ هذا المبلغ الدم ضمن ظرف 15 يوما يعني الدم إذا كل يوم ينزل ساعة كل يوم ساعة في آخر 15 يوما يكون الدم نزل 15 ساعة فإذا لم يبلغ أقل الحيض وان انتهى 15 يوما هنا تقول لم يأتني الحيض لأنه ما بلغت أقل الحيض ضمن هذه الفترة التي هي أكثر الحيض 15 يوما يعني لابد أن تبلغ أقل الحيض فصاعدا ضمن هذا الوقت إذا فات الوقت إذا مضى 15 يوما وبعد مع نزول الدم لكن لم يبلغ بعد 24 ساعة هذا ما كان حيضا كان دم علة يعني دم لكن ليس دم الحيض لأن الحيض لا يكون أقل من 24 ساعة ضمن هذه الفترة عند l'imam الشافعي. Donc la femme pour les menstrues, donc les frères pouvez mémoriser aussi pour vos mamans, pour vos sœurs, pour vos épouses, pour vos filles. C'est clair? Donc il y a des trucs à prendre par cœur, c'est tout simple. Le minimum des menstrues c'est 24 heures, c'est bon? Le maximum c'est 15 jours. C'est bon? Donc le sang des menstrues, il a des couleurs. S'il y a un truc vert qui sort, elle sait que c'est pas des menstrues. Si c'est bleu, c'est bon, elle sait que c'est pas des menstrues. Si c'est noir, c'est pas des menstrues. Si c'est blanc, c'est pas des menstrues. C'est bon? C'est pas tout ce qui sort des menstrues. Donc nous déjà, on a vu en amont le cours dernier, c'est quoi les différentes couleurs des menstrues. C'est bon? Si la femme, il y a du sang qui sort chez elle, ce sang-là a une couleur possible de menstrues. Il est entre quoi? C'est quoi la palette de couleurs entre guillemets? La gamme chromatique des menstrues, ça va du jaune pâle jusqu'au marron, c'est bon? Elle a une couleur dans cette gamme chromatique là, c'est bon, soit jaune, soit rouge, soit orange, soit marron, soit rouge foncé, rouge bordeaux, rouge clair, rose, jaune pâle, jaune vif, c'est bon? Donc c'est les couleurs des menstrues. Et dans un moment où c'est possible qu'elle ait des menstrues. Dans l'école de l'imam al-Shafi'i, l'âge minimum pour avoir les menstrues, de ce qu'il a observé lui, après ça change pour les savants, mais lui ce qu'il a observé, le minimum qu'il a trouvé, vous avez rappelé l'histoire de la grand-mère qui avait 21 ans, et ben c'était 9 ans lunaire, c'est bon? 9 ans, moins 15 jours, c'est bon? Pas moins 16 jours. Elle dit moins la période minimale de pureté, 15 jours. Par contre, si c'est 9 ans moins 16 jours ou 9 ans moins plus que 16 jours, c'est pas des menstrues, c'est bon? Si une fille a 7 ans, il y a du sang qui sort, dans l'école de Shafi'i, elle n'a pas des menstrues. Si à 8 ans, il y a du sang qui sort, elle n'a pas des menstrues. Si à 9 ans, moins 16 jours, il y a du sang qui sort chez la fille, c'est qu'il y a un problème, c'est pas des menstrues. Par contre, si elle a 9 ans, moins 15 jours, elle est 8 ans, et dans 15 jours, elle a 9 ans, bien sûr, on parle des années lunaires, hein, pas solaires, c'est bon? Il lui reste 15 jours pour avoir 9 ans, ou 10 jours, ou 5 jours, et là, il y a du sang qui sort de son vagin, et que c'est une couleur habituelle de menstrues, et ben on considère qu'elle a les menstrues, c'est bon? Alors en France, ça paraît un peu lunaire. Dans les pays chauds, on a vu qu'il y a des filles très tôt, sont des femmes. Une femme qui a les menstrues, enfin une fille qui a les menstrues, c'est une femme, c'est bon? C'est bon jusque-là pour tout le monde?
Alors bien sûr, en général, si la fille elle est menstrue à 9 ans, moins 15 jours, physiquement elle ressemble déjà à une femme. C'est pas la fille, elle a une apparence de bébé et il y a du sang qui sort. C'est-à-dire que physiquement déjà, ça se voit que c'est bientôt une femme. C'est clair pour tout le monde? Taïb. Donc, ça c'est pas des fabulations, des cas réels. Chafiri, il a réellement rencontré une fille qui a eu un enfant à l'âge de 9 ans, c'est bon. Donc, pour enfanter, il faut être pubère, il faut avoir les menstrues, d'accord? Parce que les Européens disent quoi? Ils disent les menstrues, c'est quoi? C'est la préparation de l'utérus à accueillir le bébé. Si la femme a été fécondée, eh ben, cette préparation-là, elle est utilisée pour le développement du fœtus. Si la femme n'est pas fécondée par son mari, eh ben, toute la préparation de l'utérus, après il est expulsé, il sort avec le sang des menstrues et après il rebelote chaque mois. C'est-à-dire comme si chaque mois la femme elle se prépare à avoir un enfant et si elle n'est pas fécondée, ben, la préparation de l'utérus il sort dans les menstrues. Je dis pas que c'est vrai, c'est bon. Je dis ce qu'ils disent, c'est ce que nous on a appris à l'école, c'est bon. Je sais plus au collège, je sais plus quelle année. Mais c'est clair pour tout le monde. C'est bien pour ça aussi qu'une fois qu'elle est enceinte, et ben après en général elle a plus de menstrues ou elle a moins de menstrues, c'est bon. Sachant que dans l'école de Chafiri, vous vous rappelez, il y a divergence. Est-ce que la femme qui est enceinte peut avoir les menstrues ou pas? Parce que ça peut arriver qu'une femme elle est enceinte et il y a du sang qui sort. Donc la question se pose, est-ce que c'est des menstrues ou pas? Si elle prend l'avis que la femme enceinte n'a pas de menstrues, on considère que c'est pas des menstrues, c'est bon. Si elle prend l'avis que la femme, et ça c'est l'avis le plus fort, que la femme enceinte peut avoir les menstrues, elle considère que c'est des menstrues. Donc elle applique les mêmes règles, c'est bon. Par contre, quand la femme accouche, c'est le lochi, ils sortent quand les lochis? Après l'accouchement. Et les menstrues, c'est durant qu'elle est enceinte, c'est bon. Par contre, quand le bébé est en train de sortir, tu sais, quand elle pousse les contractions pour que le bébé sorte, des fois il y a du sang qui sort, c'est bon. Bah, ce sang-là qu'on appelle damet tolq, c'est ni des menstrues ni des lochis. C'est clair? Elle le compte pas, ça, c'est bon. Ça compte pour rien. Par contre, après le sang qui sort juste après l'accouchement, eh ben, c'est des lochis. Alors l'accouchement, parce qu'il y en a plusieurs sœurs qui m'ont posé la question cette année, donc là ça me vient à l'esprit. Quand on parle d'accouchement, ça ne veut pas dire que le bébé est né vivant ou tout comme ça. Que Dieu préserve nos enfants. C'est-à-dire que même si une femme elle fait une fausse couche ou même si c'est un embryon qui sort, ou ce qui est dans son ventre est sorti, si après elle a du sang, c'est du sang de lochi. Parce que certaines sœurs elles ne comprennent pas ce détail là, c'est bon? Enfin, elles ne comprennent pas dans le sens, elles n'ont pas entendu le détail. Elles pensent accouchement, ça veut dire qu'elle a accouché de manière normale, le bébé il était vivant. Et que le bébé soit fini ou pas fini, dans tous les cas, sa grossesse a empêché la sortie des menstrues et le sang s'est accumulé. Donc à partir du moment où ce qu'elle porte dans son ventre est sorti du ventre, et ben là le ventre il revient à son fonctionnement habituel et du coup il expulse le sang qui s'était accumulé. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est les savants musulmans depuis des siècles. Hein. Ils disent que le sang des lochis en fait c'est du sang des menstrues qui s'est accumulé durant la grossesse. La grossesse elle a empêché le sang de sortir et une fois qu'elle accouche la femme, il n'y a plus de raison que le sang il reste dans son utérus, donc après il est expulsé après l'accouchement et le sang de lochi dure plus longtemps que le sang des menstrues. Hein. Son maximum est de 60 jours. Non, c'est que, bref, en tout cas c'est plus long que les menstrues, c'est clairement tout le monde. C'est quoi sa durée habituelle est 40 jours, son maximum est 60 jours et son minimum c'est un crachat, c'est bon? Parce que j'avais plus en tête le minimum, du coup j'ai en train de bugger, alors du coup 60 et 40. Donc 60 c'est le maximum, 40. Tout ce qu'on va voir pour les menstrues là, elle va appliquer la même chose pour les lochis, sauf qu'au lieu de tabler sur 24 heures et 15 jours, elle va tabler sur un crachat et 60 jours. C'est clair tout le monde? Donc, tout le monde a compris, la femme, si elle est en âge d'avoir les menstrues, et du sang apparaît, une règle de base dans le chapitre des menstrues pour toutes les sœurs, et les frères qui veulent enseigner ce chapitre-là, les savants ils disent que les hommes, souvent, ont plus de compréhension dans ce chapitre-là que les femmes. Peut-être parce que nous, on n'est pas concernés, du coup, on est peut-être moins... je pense que la femme, elle panique plus quand ça lui arrive à elle. Des fois, c'est comme, par exemple, si quelqu'un il a fait quelque chose dans sa prière. Ou pareil, souvent, quand la personne n'est pas concernée par le sujet, elle a plus de recul pour analyser le sujet et trouver la réponse que si la personne elle est en plein dans le problème, dans la problématique et elle a peur de que ce soit pas mal, etc. C'est pour ça que il y a beaucoup de savants hommes qui ont expliqué le chapitre des menstrues et c'est ça que c'est pas bizarre de prendre ce chapitre-là avec un homme, c'est bon. Mais après, les femmes aussi ont beaucoup de compréhension dans ce chapitre-là, mais c'est pour dire que souvent les sœurs
Quand la sœur elle est concernée, elle a moins de recul que si c'est un homme qui n'est pas concerné, il va y trouver la réponse au cas. Après, il y a un peu de maths dedans. Bon, le chapitre des menstrues, c'est très simple en réalité, en théorie. Après, c'est vrai qu'en pratique, ça peut être plus compliqué. Donc, quand la femme, elle est en âge, non, parce que notre cher, une fois, il y a certains élèves, ils ont dit que, enfin, il y avait un frère qui donnait ce chapitre-là à des sœurs, et puis il y avait certains égarés, il dit, comment toi, tu es un homme, tu donnes ce cours-là aux femmes, etc. Et du coup, le frère, il a dit à notre cher, il a dit, répond que beaucoup d'hommes, ils comprennent mieux ce chapitre-là que certaines femmes. Peut-être parce que nous, on n'est pas concernés, je sais pas. Donc, le chapitre des menstrues, il y a des trucs vraiment qui sont comme des repères, en fait, des points de repère qui font que la femme facilement elle peut s'y retrouver. C'est clair? Donc, une règle de base dans le chapitre des menstrues, c'est que la femme elle se base toujours sur l'apparence. La femme elle connaît pas l'avenir, si du sang apparaît, elle ne peut pas savoir à l'avance est-ce que c'est des menstrues ou pas. C'est bon? Mais bon, la femme, en règle générale, si du sang il sort de chez elle, c'est qu'elle est menstrue. C'est ça le cas de base. C'est bon? Si elle n'est pas enceinte, si c'est pas la norme qu'elle a du sang de maladie. Sang de maladie, c'est-à-dire qu'il y a une veine dans le vagin de la femme ou dans son utérus qu'on appelle la radile, que des fois la femme, à cause du mauvais œil ou à cause d'un coup du shaitan ou à cause du fait qu'elle est tombée sur son ventre ou qu'elle a pris un choc, des fois cette veine elle se sectionne et du coup elle a une hémorragie interne en fait dans son utérus. Et donc du coup vous savez que même quand elle n'a pas les menstrues, elle voit du sang qui coule. C'est ça qu'on appelle le sang de maladie, c'est bon? Ça c'est le prophète qui l'a dit, c'est pas moi, c'est dans le hadith ça. Une femme qui se plaignait d'avoir du sang même en dehors de ses heures de menstrues. Et le prophète il a dit Innama hiya raqdatun minash shaitan. Il a dit ça c'est un coup du shaitan. Et après il a dit tu reviens sur ton habitude. Au bout de 6 ou 7 jours, tu fais les ablutions, le roussoul, et tu pries et tu jeûnes. Le prophète lui a dit au bout d'une semaine, tu considères que tu n'as plus les menstrues et même si le sang il est là, tu nettoies et tu fais ta prière même si le sang il coule. C'est le prophète qui a enseigné ça. Il y a plein de choses dans les menstrues, c'est le prophète qui a enseigné aux femmes. C'est bon, c'est comme ça qu'on a su certains jugements. Et après, d'autres jugements, les savants, ils ont déduit aussi par... Alors franchement, les savants, qu'on travaille sur le chapitre des menstrues, ils sont... je sais pas si on ira jusque-là, mais quand on verra comment la femme elle rattrape les jeûnes de Ramadan, et si elle n'a plus aucun moyen de savoir quand est-ce qu'elle est menstrue, pas les menstrues, comment elle calcule, comment elle fait la précaution de ça, je dis, ils sont super forts en maths. Ils ont trouvé des solutions pour que la femme, en jeûnant 2 mois consécutifs, plus tel jour et tel jour et tel jour, elle arrive à, quel que soit le cas de figure, à rattraper tous ces jours de jeûne, dans le cas où elle est incapable de savoir quand est-ce qu'elle avait les menstrues et quand est-ce qu'elle n'avait pas les menstrues. C'est ce qu'on appelle mutahayyira. Normalement, on ne le voit pas au début des menstrues. Si on y va jusque-là, vous verrez ce jugement-là. La femme qui notait ni ses jours, ni ses heures, et elle a du sang tout le temps qui coule. Du coup, elle ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle a les menstrues et quand est-ce qu'elle n'a pas les menstrues. Elle doit faire les grandes ablutions pour chaque prière obligatoire. Et en plus, elle prie, elle ne sait même pas si sa prière est valable ou pas. Enfin, c'est la catastrophe, quoi. Et du coup, pendant le Ramadan, du coup, elle ne sait même pas quand est-ce qu'elle a les menstrues ou pas. Donc du coup, elle jeûne le Ramadan, mais au final, elle va quand même rattraper des jours de jeûne sans savoir les jours de jeûne qui n'étaient pas valables. Donc il faut que dans son rattrapage, ça prenne en considération que même durant son rattrapage, elle a probablement aussi des menstrues. Donc il faut qu'elle rattrape un nombre de jours suffisant pour que quel que soit le cas de figure, même si elle avait 15 jours de menstrues chaque mois, elle a rattrapé les 30 jours de Ramadan. Donc ils ont fait tout un calcul, mais bon, elle a éprouvé cette femme-là. La mutahayyara, celle qui ne se rappelle ni du temps de ses menstrues, ni de la période du mois dans laquelle elles apparaissaient, et qu'après elle voit du sang couler tout le temps, même en dehors des temps des menstrues qu'on a cités, ils ont dit elle a rendu perplexe les savants. Al-mutahayyara li'annaha hayyarat al-ulama. Parce qu'elle a perdu les savants, quoi. Les savants, ils ont été noyés dans son cas. Certains savants, ils ont écrit des livres de 800 pages juste sur les menstrues. C'est tous les cas de figure, etc. Nous, on va juste voir les bases des charmes. Donc, dès que la femme voit du sang et qu'elle est en âge d'avoir des menstrues et que le sang a les couleurs des menstrues, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se base sur l'apparence. Elle se dit, mes menstrues commencent, c'est bon? C'est-à-dire que la femme ne va pas attendre de 24 heures pour être sûre que c'est des menstrues. Dès que le sang apparaît, elle se dit, ah, mes menstrues commencent. C'est bon si elle est en âge d'avoir les menstrues et que le sang a la couleur des menstrues. Quand le sang, il arrête de couler, elle regarde combien de temps le sang il a coulé. Bien sûr, couler, les frères, je vous rassure, c'est pas ça coule à flot. Après, la femme, c'est pas 24 heures, tout son sang est coulé, à la fin, elle a plus de sang. C'est des gouttes, quoi. C'est des fois des gouttes plus que ça. Mais ça veut dire, par exemple,
À chaque fois, elle trouve une tache de sang dans sa serviette. C'est bon? Ou plus. Il y a quelque chose qui montre qu'il y a du sang qui a coulé. Ça peut être une goutte ou plus. C'est ça qu'on dit écoulement du sang, c'est pas ça coule comme un robinet. Donc, dans ce cas-là, il va aux urgences. Donc, quand le sang s'arrête de couler, comment on sait que ça arrête de couler? Par exemple, elle va aux toilettes à 10h du matin, en se réveillant, je sais pas moi. Quand elle va aux toilettes, elle voit ça s'arrête, elle voit que c'est propre, il n'y a rien. Elle considère que à partir de ce moment-là, ses menstrues sont arrêtées. C'est bon? C'est simple, la femme, c'est vraiment... elle n'avait pas les menstrues, elle se réveille le matin à 9h, elle voit du sang, elle dit mes menstrues ont commencé à 9h. Elle va pas se faire un film, alors peut-être ça a commencé la nuit, mais... Non, la femme, elle se base sur l'apparence. Qu'est-ce qu'elle en sait qu'elle avait les menstrues avant 9h? Elle a vu du sang à 9h, elle dit ça a commencé à 9h, c'est bon? Le lendemain à 15h, elle voit qu'il n'y a plus de sang dans sa serviette, elle se dit bon bah mes menstrues sont arrêtées à 15h, c'est bon? Elle se base sur l'apparence. C'est clair, tout le monde? Donc quand le sang arrive, elle ne sait pas à l'avance que ça va être des menstrues ou pas. Donc quand le sang il arrive, elle se dit c'est des menstrues. فعندما يظهر الدم تبدأ بعد الساعات. Quand la femme, son sang il commence à arriver, là elle compte les heures, c'est bon? C'est-à-dire qu'elle va dans son calendrier, aujourd'hui j'ai eu 2 heures d'écoulement. Par exemple le lendemain, aujourd'hui de 15h à 16h, j'ai eu 1 heure d'écoulement, c'est bon? 3 jours après, ce matin à 9h, j'ai vu du sang, et ce sang-là, à midi, quand j'ai vérifié, il n'y avait plus de sang. C'est bon, donc elle dit de 9h à midi, c'est bon ou pas? Elle compte les heures, chaque heure compte. Heure, ça peut tomber à 9h45 jusqu'à 10h22, c'est bon, elle note les heures, c'est bon? Elle note. Donc, quand le sang apparaît, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se base sur l'apparence, elle se dit, mes menstrues sont là, ça commence, c'est bon? Quand le sang s'arrête, elle regarde combien de temps le sang a coulé. Si le sang il a coulé pendant 24 heures ou plus, elle est sûre que c'est des menstrues, c'est bon? De manière apparente, on parle. Et le sang s'est arrêté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bah, mes menstrues sont terminées. J'ai 24 heures ou 26 heures ou 27 heures, c'est bon? Ses menstrues sont terminées, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les grandes ablutions. Et si elle prie, c'est bon? Si elle doit prier maintenant, elle prie. Et la femme qui a les menstrues n'a pas à rattraper les prières qu'elle n'a pas faites durant ses menstrues. Elle rattrape le jeûne mais pas les prières, c'est bon? C'est-à-dire que si la femme a les menstrues pendant 15 jours et pendant 15 jours elle ne fait pas la prière, ces prières-là, elles ne sont pas à sa charge. Par contre, quand les menstrues s'arrêtent, en fonction du moment où les menstrues s'arrêtent, c'est possible qu'elle doit rattraper la prière du temps d'avant. Ça, on reverra plus tard, Inch'Allah. Mais à la base, les prières qu'elle manque durant ses menstrues, elle n'a pas à les rattraper. Par contre, les prières qu'elle manque durant son sang de maladie, elle devra les rattraper, c'est bon? Elle ne les a pas faites. Donc la femme, imaginons qu'elle se lève ce matin à 9h. Elle voit il y a du sang dans sa serviette. Hier, il n'y avait pas de sang. Ce matin à 9h, il y a du sang. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se base sur l'apparence. Elle se dit, mes menstrues ont commencé ce matin à 9h. C'est bon? Elle note 9h. C'est bon? Après, il y a toujours une tache de sang, etc. Jusqu'à le lendemain matin à midi. De 9h d'aujourd'hui à demain à midi. C'est bon? Donc elle note. Quand le sang il s'arrête, elle regarde de 9h à midi. Est-ce qu'il y a 24 heures? Oui, il y a plus que 24 heures. C'est bon? Donc là, quand le sang s'arrête, elle dit bon, bah, de midi à midi, c'est 24 heures. Et moi, mon sang, il a commencé de 9h à midi. Donc, c'était des menstrues. Elle se base sur l'apparence, ça se trouve, c'est même pas des menstrues. Mais elle se dit c'était des menstrues parce que ça a atteint 24 heures ou plus. Quand le sang s'arrête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ses grandes ablutions. Et si le sang s'est arrêté durant le temps du vol, bah, elle fait sa prière du vol. C'est bon? C'est clair, mon témoin, jusque-là? Mais si par exemple le sang il est apparu à 9h ce matin et après à 15h le sang il s'arrête. À 15h elle va aux toilettes par exemple et puis elle voit que sa serviette il n'y a pas de tache dedans. Bah, elle se dit à 15h les menstrues sont terminées, c'est bon? Sauf que là de 9h à 15h c'est pas 24 heures. Donc elle se dit bah j'avais pas des menstrues, en fait c'était du sang. Du sang autre que des menstrues parce qu'ici elle n'a pas fait 24 heures, c'est bon? Alors ça se trouve c'est des menstrues mais elle comme elle connaît pas l'avenir, elle se dit bon bah comme j'ai pas fait 24 heures, elle se dit c'est pas des menstrues, c'est bon? Peut-être le soir après à 22h, elle va avoir du sang à nouveau. Elle se dit ah bah j'ai les menstrues qui arrivent. Jusqu'au lendemain, à 8h par exemple, le sang il s'arrête. Quand elle se réveille à 8h, elle voit il n'y a pas de sang. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle ajoute de 22h à 8h ces heures-là, elle les ajoute aux premières heures qu'elle avait observées la fois d'avant, c'est bon? Elle additionne. Elle regarde, est-ce que la somme des deux ça fait 24 heures? Si ça fait 24 heures, elle se dit tout ça c'était des menstrues.
Si c'est pas 24 heures, elle se dit bah tout ça c'est pas des menstrues. Ça veut dire que si elle a manqué des prières, parce que elle, quand elle voit le sang arriver, elle se dit j'ai les menstrues. Mais c'est pas juste ça. C'est comme elle croit qu'elle est menstruée, du coup elle va pas faire la prière, elle va pas jeûner si c'est Ramadan, c'est bon. Mais du coup si le sang il s'arrête 4 heures après, elle se dit ah bah mince c'était pas des menstrues au final. Donc du coup elle va rattraper les prières qu'elle a pas faites durant la période où le sang est coulé. Après si le sang elle revient, elle se dit ah bah c'est des menstrues. Donc en fait dès que le sang il arrive, elle se dit c'est des menstrues, donc elle délaisse tout ce qui est interdit à la femme qu'elle est menstruée de faire. Et quand le sang il s'arrête, elle compte les heures que ça a coulé. Si elle voit que la somme de toutes les heures où il y a eu du sang, ça n'a toujours pas atteint 24 heures, elle se dit tout ça c'était pas des menstrues et elle rattrape toutes les prières qu'elle a manquées durant la période où elle a eu du sang. C'est clair mon tout le monde? Jusqu'à qu'elle arrive à un total de 24 heures. C'est bon? 24 heures d'écoulement sanguin, c'est bon? Si elle arrive à un total de 24 heures avant que les 15 jours se terminent, elle considère que ces 24 heures-là, c'était des menstrues. Alors si elle a vu 3 heures aujourd'hui, 6 heures demain, 1 heure après-demain, 4 heures après-demain, c'est bon? Et qu'au final, ça fait 24 heures, elle considère que depuis le premier jour où le sang est apparu, jusqu'au dernier jour où le sang il a arrêté de couler, même si c'est plus que 24 heures, considère que toute cette période-là, c'était des menstrues. Ça veut dire la période où le sang est coulé et les moments d'intervalle où il n'y avait pas de sang, qu'elle, elle pensait que c'était des moments où en fait elle n'avait pas les menstrues, tout ça c'est des menstrues. C'est bon? D'ailleurs, par exemple, si pendant une semaine elle a eu du sang, mais des fois c'était le matin, des fois c'était l'après-midi, il y a des moments où elle n'avait pas de sang, c'est bon? Et que c'est au bout de 7 jours qu'elle a complété 24 heures, elle considère qu'elle a eu 7 jours de menstrues. C'est pas qu'elle considère qu'elle a eu 2 heures ici, 3 heures là, elle considère que toute cette période-là c'était des menstrues. C'est-à-dire les périodes d'écoulement sanguin, plus les périodes de propreté, pas de pureté, de propreté où il n'y avait pas de sang qui coulait. يعني المرأة إذا كان دمها يتقطع يعني اليوم رأت ساعتين نزول الدم اليوم الذي بعده 4 ساعات اليوم الذي بعده 6 ساعات اليوم الذي بعده 20 ساعة مثلا ثم انتهى يعني بلغت 24 ساعة ضمن 15 يوما تحسب كل المدة حيضا حتى المدة التي فيها نقاء يعني تتخللها النقاء هذا النقاء تحسبه حيضا مفهوم؟ ما بين الحيضتين يعني. C'est bon pour tout le monde? Donc c'est possible qu'une femme ait 24 heures d'écoulement à la suite. Ça a apparu à minuit, ça se termine à minuit d'après. 24 heures, tout ça c'est des menstrues. Si le sang il s'arrête à ce moment-là, elle fait son rousseau, les menstrues sont terminées, et elle reprend la prière, le jeûne, etc. C'est bon si elle doit jeûner. Et c'est possible qu'elle atteint 24 heures sur 10 jours par exemple. C'est bon? Chaque jour par exemple, elle voit, je sais pas moi, chaque jour elle voit 3 heures d'écoulement. C'est bon, environ au bout de moins que 10 jours, et ben elle a atteint 24 heures. Et ben elle considère que toute cette période-là c'était des menstrues. Peut-être qu'elle atteint 24 heures en 15 jours. C'est le 15e jour qu'elle a atteint la somme de 24 heures en additionnant toutes les heures de menstrues. Elle se dit j'ai eu 15 jours de menstrues. Même s'il y a eu des périodes où elle n'avait pas de sang, c'est bon. Par contre, s'il lui faut 17 jours pour atteindre 24 heures, elle se dit j'ai pas eu les menstrues ce mois-là. Parce que c'est obligatoire pour que ça soit compté comme des menstrues qu'elle atteigne un minimum de 24 heures ou plus, mais dans une tranche de 15 jours. C'est-à-dire qu'à partir du jour où le sang il apparaît, direct à l'avance, elle trace 15 jours sur son calendrier. Par exemple, si elle l'a vu aujourd'hui à 20h, depuis 20h, comme ça, elle trace 15 jours jusqu'à le 15e jour à 20h. C'est bon? Donc il déborde sur le 16e jour. C'est bon? Donc elle sait déjà son maximum de menstrues qu'elle pourrait avoir. Ça doit se terminer à cette date-là. C'est bon? Donc entre les deux dates, entre le moment où le sang est apparu et le moment maximal où le sang pourrait se terminer, il faut qu'elle atteigne 24 heures dans cette période-là pour que ce soit des menstrues. Si le 15e jour est terminé et en additionnant toutes les heures d'écoulement, elle n'a toujours pas atteint 24 heures, alors elle n'a pas eu les menstrues et tout ce sang-là qu'elle a vu, c'était du sang de maladie. C'est clair, tout le monde? Marnahu talama lam tablur albaran warashin sara yatar subus sara. C'est-à-dire que la femme, tant qu'elle n'a pas atteint le minimum des menstrues de 24 heures, elle compte chaque heure de menstrues. Ou chaque quart d'heure, etc. Elle compte. Elle additionne, elle additionne, elle additionne. Même s'il y a eu des moments où il n'y avait pas de menstrues au milieu, enfin de sang, c'est bon? Elle additionne. Tant qu'elle n'a pas atteint 24 heures, elle additionne. Elle additionne. Si elle arrive à 24 heures, elle n'a plus besoin d'additionner parce qu'elle sait que maintenant elle est menstruée, c'est bon? C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas atteint 24 heures,
Si le sang il s'arrête de couler, eh ben, elle doit aussi se baser sur l'apparence. Comme de manière apparente, elle n'a pas atteint 24 heures, donc elle n'a pas les menstrues de manière apparente, ça veut dire qu'elle rattrape les prières qu'elle n'a pas faites durant l'écoulement sanguin, et ça veut dire qu'elle ne fait pas le roussoul quand le sang il s'arrête de couler, parce que comme de manière apparente, elle n'a pas atteint 24 heures, donc elle n'a pas les menstrues. Donc juste, elle nettoie son vagin avec de l'eau, elle fait les ablutions et elle fait la prière. C'est bon? Et elle n'a pas de péché à avoir délaissé la prière durant les périodes d'écoulement sanguin, parce que c'est un devoir sur elle de se baser sur l'apparence. De manière apparente, quand le sang il arrive, elle se dit c'est les menstrues, donc elle délaisse tout ce qui est interdit durant les menstrues. Mais si le sang il s'arrête de couler et elle n'a pas atteint un minimum de menstrues, qui est de 24 heures, et ben elle se rend compte qu'en fait elle aurait dû prier. Et comme elle ne pouvait pas savoir à l'avance que son sang allait s'arrêter à ce moment-là, ben elle rattrape les prières qu'elle a manquées durant l'écoulement sanguin. C'est bon? Jusqu'à qu'en additionnant, elle atteint 24 heures. Quand elle atteint 24 heures, qu'est-ce qu'elle réalise? Qu'est-ce qu'elle se rend compte à ce moment-là? Réaliser, c'est pas français. Hein. Réaliser dans le sens se rendre compte, ça c'est en anglais, mais pas en français. Realize, c'est bon. Réaliser, c'est-à-dire rendre réel, c'est bon, mais se rendre compte, on dit en français. Si, en additionnant les heures au bout de 6 jours, par exemple, imaginons, elle s'est rendue compte qu'elle a atteint 24 heures. Dans ce cas-là, elle se rend compte qu'en fait, toutes les prières qu'elle avait faites, c'était pas valable. En fait, toutes ces paroles-là, c'était des menstrues. Donc là, c'est pareil, elle n'est pas tombée dans le haram, avoir fait la prière, alors qu'en réalité, elle est en période de menstrues. Parce que quand on dit toutes ces paroles-là étaient des menstrues, c'est-à-dire même les périodes de blanc où elle n'avait pas de sang, en fait, c'est compris comme une période de menstrues. C'est clair? Genre là, je pourrais vous montrer les schémas, c'est plus que schéma. Tout le monde a compris ça? Ça veut dire que tant qu'elle n'a pas atteint 24 heures, elle compte les heures, elle additionne. Parce que son objectif, c'est d'atteindre 24 heures pour être sûr qu'elle a des menstrues. Une fois qu'elle a atteint 24 heures, après que ça dure 24 heures ou plus, l'important c'est que les menstrues ont commencé, parce que maintenant qu'elle a 24 heures, donc elle n'a plus besoin de compter les heures. Par contre, elle compte les jours maintenant. تتوقف عن عد الساعات إذا بلغت 24 ساعة وتحسب الأيام حتى تتأكد أنه لم تصل إلى 15 يوما لم تبلغ أكثر من 15 يوما. Maintenant qu'elle a terminé de compter les heures, elle a 24 heures, maintenant il faut qu'elle fasse attention de ne pas dépasser les 15 jours. Parce que ces menstrues ne sont pas censées durer plus que 15 jours. Ces 15 jours, elle les a déjà délimités à l'avance, qui sont depuis le moment où le sang est apparu en premier, c'est clair? Donc, c'est-à-dire avant même de savoir est-ce qu'elle est menstruée ou pas, le sang est apparu aujourd'hui, sur son calendrier, hop, elle fait comme ça, elle trace, aujourd'hui j'ai vu du sang, maximum, ça va, si c'est des menstrues, ça ne dépassera pas cette date-là, elle met 15 jours après. C'est bon? Donc ça c'est important, c'est vraiment une base chez la femme. C'est bon? Si le sang atteint 24 heures durant cette tranche-là de 15 jours, elle sait que c'est des menstrues. Après le sang, il est censé s'arrêter avant la fin des 15 jours. Maximum au 15e jour. C'est clair, tout le monde? Donc s'il s'arrête au bout de 10 jours, elle a dit j'ai 10 jours de menstrues. S'il s'arrête au bout de 3 jours, j'ai 3 jours de menstrues. S'il s'arrête au bout de 6 jours, j'ai 6 jours de menstrues. Si elle a eu les menstrues pendant 3 jours, et ça avait atteint 24 heures tout ça, elle a eu 3 jours de menstrues, c'est bon? Et après le sang, il s'arrête de couler. Comme elle a atteint le minimum des menstrues, qu'est-ce qu'elle se dit? Mes menstrues sont terminées, elle se base sur l'apparence. Donc elle fait le roussoul, elle fait sa prière, c'est bon? Et imaginons 2 jours après, il y a du sang qui réapparaît. Et elle est toujours dans la tranche des 15 jours. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit pas j'ai une nouvelle période de menstrues. Elle se dit ah bah les menstrues sont pas terminées, en fait c'est la suite de ce que était avant. Donc ça veut dire que les 2 jours de battement qu'il y avait entre les deux, même si elle n'avait pas de sang, c'était aussi des jours de menstrues. Donc ce qu'elle a prié durant ces 2 jours, c'était pas valable. Et elle n'aura pas à le rattraper parce qu'elle a su que c'était durant les menstrues. يعني إذا المرأة جاءت لها 3 أيام دم 3 أيام يعني بلغت الأيام أقل الحيض. C'est bon? طيب انقطع الدم تبني على الظاهر 3 أيام دم معناه إنه حيض إنه أكثر من 24 ساعة. فعندما ينقطع الدم ماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي تقول حيضي انتهى. وهكذا يوما مضيا يومين لم ترى الدم ثم عاد الدم بعد يومين ماذا تقول في نفسها؟ لا تقول وحيض جديد، لا، وتكملة الحيض الذي بدأ، فتقول هذان اليومين التي اغتسلت فيهما وصليت في الحقيقة كان حيضا، فما صحت صلاتي وما صح كذلك غسلي، لكن أنا بنيت على الظاهر فلا ليس على معصية وليس على قضاء الصلوات التي صلتها ضمن هذه الفترة نقاء يعني بين الحيضتين، وتقول الحيضتين يعني حيض واحد يعني. C'est bon? Donc si la femme pendant 3 jours elle a les menstrues, 3 jours c'est plus que le menstrues.
Et après, le sang, il s'arrête de couler. Ben, on a dit, elle se base sur l'apparence. C'est quoi l'apparence? Mes menstrues sont terminées. Donc, elle va faire le roussoul et elle fait la prière. Elle revient à sa vie normale. C'est bon? 2 jours après, le sang, il revient. Et il revient alors que les 15 jours maximum de menstrues ne sont pas terminés. Elle n'est pas encore arrivée à la date butoir du 15e jour. C'est bon? Elle se dit pas, ah, bah, j'ai eu 2 fois les menstrues ce mois-là. Non, c'est toujours la même période de menstrues. Elle dit, ah, mes menstrues continuent. Donc, en fait, mes prières n'étaient pas valables. Donc, en fait, mon roussoul n'était pas valable. Parce que si une femme fait le roussoul durant ses menstrues, c'est pas valable. Est-ce que c'est haram? Non, parce que de manière apparente, ses menstrues étaient terminées. Elle ne savait pas que le sang allait revenir. Et ses prières, normalement, elle n'aurait pas dû les prier. Mais comme elle ne savait pas que le sang allait revenir, elle a basé sur l'apparence, c'est bon? Donc elle ne tombe pas dans le péché. Mais du coup, ses prières n'étaient pas valables, son roussoul n'était pas valable, elle n'aura pas rattrapé. Si après 5 jours, le sang il s'arrête à nouveau, pareil, elle se dit, bah là, les menstrues sont terminées, elle refait son roussoul et elle recommence à prier. Si le sang, 4 jours après, il réapparaît, on est toujours dans les 15 jours, elle se dit, ah bah mes menstrues ne sont pas terminées en fait, ça continue. C'est bon jusqu'à que les 15 jours soient terminés. Si les 15 jours sont terminés et qu'il n'y a plus de sang, elle se dit, mes menstrues sont terminées avec certitude. Maintenant, je suis dans une période de pureté, c'est-à-dire la période intermenstruelle, c'est bon? Si le sang, il arrive 3 jours après la fin du 15e jour maximal des menstrues, ce sang-là, elle est sûre que c'est du sang de maladie. C'est-à-dire s'il n'y a pas 15 jours minimum de pureté qui s'est écoulé après la fin de ses menstrues, depuis le dernier sang qu'elle a eu, c'est bon? Et qu'après le sang il réapparaît alors que les 15 jours sont terminés, elle est sûre que ce sang-là, il apparaît dans la période de pureté, donc ce n'est pas des menstrues. إذا انتهت الحيض يعني 15 يوما انتهت فدخلت في الطهور وأثناء الطهور عاد الدم 3 أيام بعد انتهاء الحيض لا تقول حيضي جديد لا هنا ليس حيضا لأنه لم يمضي بين الدم الأول والثاني 15 يوما الطهور له أقل وهو 15 يوما وليس له أكثر قد تبقى هكذا طاهرة إلى آخر عمرها. La pureté intermenstruelle ou après les menstrues, son minimum c'est combien? 15 jours. Mais elle n'a pas de maximum. C'est possible que la femme, jusqu'à sa mort, après elle ne voit plus les menstrues. C'est bon? Il y a des femmes, elles ont une fois les menstrues et après elles n'ont plus les menstrues de leur vie. C'est bon? Donc ça dépend. Donc le maximum des menstrues c'est 15 jours et le minimum de la pureté entre 2 périodes de menstrues c'est 15 jours aussi, c'est bon? La pureté, c'est-à-dire le moment où elle n'a pas les menstrues. En général, la femme elle a 1 semaine de menstrues dans le mois et après tout le reste du mois c'est de la pureté. Et après le mois d'après ça revient, c'est bon? Mais en général c'est des cycles qui reviennent régulièrement, c'est toujours la même chose. Tout le monde a compris comment ça marche les menstrues? Et quelle que soit la couleur du sang. C'était jaune, c'était orange, c'était rouge, mais souvent c'est du sang rouge foncé. C'est clair tout le monde? En gros c'est ça le chapitre des menstrues, c'est simple à la base. Après là où ça se complique c'est quand le 15e jour est terminé, le sang il s'arrête toujours pas, il continue à couler, il franchit le 15e jour, il continue à couler, du coup tu sais pas quand est-ce que tes menstrues sont arrêtées. Tout le monde a compris comment... Donc on répète, si la femme est en âge d'avoir les menstrues et du sang arrive des menstrues, qu'est-ce qu'elle fait? Du sang, du sang, pas des menstrues, mais du sang arrive. Qu'est-ce qu'elle fait direct? Elle note à quelle heure le sang est arrivé, quel jour c'était, elle trace 15 jours. C'est comme si elle fait une estimation à l'avance quoi. Elle trace 15 jours, quand est-ce que se termine le 15e jour, elle note sur le calendrier, c'est bon? Comme ça au moins elle a déjà ses limites. Elle dit si jamais c'est des menstrues, ça n'ira pas plus loin que ce 15e jour, c'est bon? Taïb. Le sang il arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Dès que le sang il arrive, la première fois dans le mois par exemple, commence à compter les heures. Elle additionne, ça soit en continu, discontinu. Là j'ai eu 2 heures, là j'ai eu 3 heures. Elle additionne. Si le sang il s'arrête de couler et que ça n'a pas atteint 24 heures, elle se dit finalement c'était pas des menstrues. Elle fait pas le roussoul, parce que c'est pas des menstrues de manière apparente. Elle nettoie, elle fait les ablutions, elle fait sa prière et elle rattrape des prières si elle a manqué des prières durant l'écoulement sanguin, c'est bon? Le sang il revient, elle note à quelle heure il est revenu le sang, combien d'heures il a coulé. Et elle additionne les heures. Tant que les heures additionnées, que ce soit en continu ou discontinu, n'ont pas atteint 24 heures, elle se dit à chaque fois que ça se termine, elle se dit c'est pas des menstrues, c'est pas des menstrues, elle rattrape ses prières, elle fait le wudu, etc. Jusqu'à ce que ça atteigne 24 heures. Si la somme de toutes ces heures-là additionnées atteignent 24 heures, elle se dit ah bah en fait j'ai les menstrues, en fait toute cette période-là c'était des menstrues, en fait toutes les prières que j'ai faites c'était durant les menstrues, c'est bon, mais elle n'a pas de péché parce qu'elle devait se baser sur l'apparence, c'est bon. Une fois qu'elle a atteint la limite minimale de 24 heures, elle n'a plus besoin de compter les heures maintenant, parce qu'elle sait qu'elle a les menstrues. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle compte les jours. C'est-à-dire, elle regarde combien de jours il me reste avant la fin du 15e jour. C'est-à-dire, depuis le moment où le sang est apparu, il ne faut pas que les menstrues dépassent le 15e jour, c'est bon?
C'est-à-dire que à chaque fois que le sang il va revenir à partir de ce moment-là, revenir, repartir, ça sera toujours la suite des menstrues du truc. Tant que ça n'a pas dépassé 15 jours, c'est bon? Et une fois que le sang il s'arrête, c'est-à-dire que maintenant qu'elle a atteint 24 heures, si le sang il revient, elle est sûre que c'est du menstru et que c'est la suite de ses menstrues, c'est bon? Mais du coup, maintenant, à chaque fois que le sang il va s'arrêter, elle va se dire mes menstrues se terminent et elle fait le roussoul. Parce que là, elle a atteint un minimum de 24 heures, c'est bon? Donc une fois qu'elle a atteint 24 heures, si le sang après les 24 heures il s'arrête de couler, elle se dit mes menstrues sont terminées, elle fait le roussoul. Si le sang il revient, elle se dit ah bah en fait mes menstrues n'étaient pas terminées, je continue. Quand le sang il s'arrête, elle refait un roussoul. C'est bon? Parce que là, à chaque fois, le sens apparent, c'est que ses menstrues sont terminées. Si le sang il revient après, elle dit ah bah en fait les menstrues n'étaient pas terminées. Donc elle refait le roussoul à chaque fois, c'est bon? Jusqu'à que le sang il s'arrête définitivement dans le mois. C'est bon? Et donc, quand le sang il s'arrête définitivement dans le mois, et qu'il ne revient plus, et qu'après les 15 jours maximales, la date butoir elle est dépassée, là elle est sûre que ses menstrues ce mois-ci sont terminées, c'est bon? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle va aussi tracer une période de 15 jours. Mais pas 15 jours à partir du 15e jour maximal des menstrues. 15 jours à partir de son dernier écoulement, de la fin de son écoulement. Quand elle a fait le roussoul pour la dernière fois, c'est bon? Là, elle trace aussi 15 jours. Ces 15 jours-là, ça va être les 15 jours minimales de sa pureté. C'est-à-dire que s'il y a du sang qui réapparaît durant cette tranche de 15 jours, elle est sûre que ce n'est pas des menstrues parce que les menstrues ne reviendront jamais avant que les 15 jours minimales se soient écoulés. C'est bon? Par contre, si un nouveau sang apparaît après 15 jours de son dernier écoulement, elle se dit ça c'est une nouvelle période de menstrues qui commence. C'est pas la suite de l'ancienne, c'est un nouveau cycle de menstrues qui commence. Tout le monde a compris? Ça veut dire que la femme, la plupart du temps, dans le mois, elle a maximum 15 jours de menstrues et minimum 15 jours de pureté. C'est bon? C'est rare que la femme elle voit 2 fois les menstrues dans le mois, mais c'est possible. Puis elle voit 24 heures au début du mois. Et après, il n'y a plus de menstrues du tout. Et après, il y a 15 jours qui s'écoulent. Et après, il y a un nouveau sang qui apparaît, bah, elle aura eu 2 fois les menstrues dans le même mois. Parce qu'il y a 15 jours entre les deux. C'est bon? Mais s'il n'y a pas 15 jours entre les deux, on considère que le deuxième sang, c'est un sang de maladie, c'est pas un sang de menstrues. Mais en général, la femme, elle a une semaine de menstrues. Et après, tout le reste des 30 jours, elle n'a pas de menstrues. Donc tout le reste du mois, c'est ce qu'on appelle la pureté, tuhur. Tout le monde a compris? Voilà, c'est comme ça les menstrues. Et les lochis, c'est exactement pareil, sauf que les lochis, le minimum c'est un crachat, il y a un instant d'écoulement sanguin, et le maximum c'est 60 jours. Donc la femme elle fait pareil, sauf qu'elle table sur des périodes plus longues, quoi. Ça on y reviendra plus tard. Est-ce qu'on a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? مفهوم بالعربية؟ إذا انتهت الحيض ومضت 15 يوما أكثر الحيض وذلك تدخل في الطهور. إذا عاد الدم قبل مضي 15 يوما من انتهاء الحيض يعني تحسب 15 يوما طهور. إذا عاد الدم بعد يومين تقول هذا الدم دم فساد ليس دم حيض لأنه ظهر ضمن الطهور. أما إذا مضى على الأقل 15 يوما من الطهور ثم عاد الدم هذا الدم الجديد تحسبه حيضا جديدا ليس تكملة الحيض القديم وتبدأ فترة جديدة من الحيض. مفهوم؟ قد تحيض المرأة مرتين في الشهر لكن لا تدخل مرتين في نفس الشهر لأن الطهر أقله 15 يوما لكن قد تحيض مرتين في الشهر. مثلا في أول الشهر رأت الدم 24 ساعة ثم قطع الدم ومضى 15 يوما لأكثر الحيض دخلت في الطهر منذ انتهاء الدم الأول ثم عاد الدم ضمن الشهر فتكون لها حيضة في نفس الشهر. C'est bon, une femme peut avoir 2 fois les menstrues dans un seul mois parce que les menstrues ne sont pas forcément calquées sur janvier, février, mars, avril, ça peut être en décalé, c'est bon. Mais elle n'aura jamais 2 fois la pureté dans le même mois parce qu'un mois c'est 30 jours et la pureté c'est minimum 15 jours. Comment elle peut avoir 2 fois 15 jours et au milieu des menstrues, ça ne marche pas. C'est bon. Par contre, les menstrues, elle peut très bien avoir un jour de menstrues, 15 jours de pureté et après des nouvelles menstrues réapparaissent, un nouveau cycle de menstrues et toujours dans le mois. Est-ce que tu as fait que 17 jours en tout? Tout le monde a compris? Voilà, ça c'est dans l'école de l'imam al-Shafi'i. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? C'est bon? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Que Dieu vous récompense. Personne ne le prend mal quand des fois je patiente avec moi, quand je mets des coups de pression, tout ça. Là, il y a partie de l'enseignement, d'accord, c'est par amour envers vous. Moi, une fois, mon cher, devant tout le monde dans son bureau, il m'a mis un coup de pression. J'étais tellement mal, je suis parti en plein milieu. Je suis parti parce que comme j'étais très malade, et lui, des fois, j'étais absent. Et du coup, il m'a mis un coup de pression, comme quoi j'étais pas tout le temps là, etc. Et parce que lui, il pensait que j'avais fait preuve de manquement. Il ne se rendait pas compte que j'étais autant malade. Et tellement enfin, c'est pas par orgueil du tout, hein, mais tellement j'ai pas supporté que j'ai quitté le bureau en plein milieu de sa parole, je suis parti. Après, je lui ai écrit un message, tout ça. Après, il m'a dit si excusez, je savais pas que c'était autant malade, etc. Mais des fois, l'enseignant, moi, il y a des frères qui m'ont raconté, même à l'université, hein. Une fois, le cher, il interrogeait tout ça, un des enseignants, et les personnes répondaient tout ça. Il a pris le bureau, il a renversé tout ce qui est sur le bureau. Il a fâché tous les élèves de la classe. Moi, je suis pas comme ça. Tous les gâteaux, ils volent. Mais des fois, l'enseignant, mais c'est les gens, ils croient que l'islam, c'est toujours doux, etc. Le prophète, des fois, il haussait le ton sur les compagnons. Il y a certains compagnons, une fois, il y a eu une bataille, l'histoire, elle est super connue, de Ka'b ibn Malik. Il y a une bataille, ils sont partis, lui, il est resté à Médine, comme ça, par paresse, et d'autres compagnons. Ils ne sont pas partis à la bataille. Le prophète, il est revenu, ils sont tombés dans le grand péché. Ils étaient trois. Pendant plusieurs jours, le prophète ne leur parlait plus. Parce que Dieu a ordonné au prophète et aux compagnons de ne plus passer le salam à ces gens-là, etc. À dire que le compagnon, il arrivait, passait le salam au prophète, le prophète, il ne répondait pas. Et le compagnon, vraiment, c'était une grosse épreuve pour eux, quoi. Et après, Dieu l'a révélé qu'il a pardonné à ces gens-là, etc. Et ça, les savants, ils en parlent. Et des fois, quand l'élève fait une erreur, tu lui parles plus. Notre cher, ça avait déjà arrivé pendant 6 mois de lui parler à un de ses élèves. Parce qu'il avait fait une erreur, etc. Des fois, le cher, l'enseignant ou le savant, des fois, il est dur. Des fois, il regarde d'une manière froide, ou des fois, il ne parle plus pour éduquer l'élève. Pour éduquer l'élève. Parce qu'il n'apprend pas, ou parce que si, ou parce que ça, etc. Ça fait partie de la pédagogie aussi. C'est pas quelqu'un qui croit que si tu as appris la religion, forcément, tu es toujours gentil, toujours. Ça veut pas dire que tu es méchant, mais il faut toujours que tu sois doux et aimant, etc. etc. Bah non, des fois, même moi, une fois, j'ai posé une question à mon cher, il m'a dit Badatna. J'avais une question un peu de ouest-ouest, tout ça. Et j'ai posé la question, il m'a dit ça y est, on commence. C'est tout. Il m'a dit ça m'a calmé direct, ça m'a guéri. Mon ouest-ouest, il est parti direct. Parce que le fait qu'il me réponde ça, c'est-à-dire que lui, il a compris que c'était une question de ouest-ouest et que c'était pas la peine d'y répondre. Parce que vous savez que notre cher, il a dit, ce n'est pas de l'intérêt de celui qui a du ouest-ouest qu'on réponde à toutes ces questions. Il y en a, ils le prennent mal quand ils repassent ces questions. Mais non, toi, tu es en train d'alimenter son ouest-ouest. Ah, ok. Et alors, du coup, ce cas-là, alors, toi, après, la personne, elle rebondit sur une autre chose, sur une autre chose. En fait, tu es en train de l'aider dans son ouest-ouest. Et des fois, le simple fait de mettre un coup de pression à la personne pour lui faire comprendre, oh, c'est quoi ta question là? C'est du ouest-ouest ou quoi? La personne, elle se réveille, elle dit, ah oui, c'est vrai, j'ai du ouest-ouest. Et des fois, tu oublies même ta question. Moi, cette question, Wallah, alors Abdim, je ne sais même plus c'était quoi la question. Et si ça avait été une question importante, tu t'en es rappelé. Il m'a juste dit comme ça, un seul mot. Il m'a dit, Badatna. Il m'a dit, on commence. En gros, ça y est, toi aussi, tu commences à poser des questions de ouest-ouest. Si quelqu'un, ah, mais comment, c'est comme ça. Des fois, quand toi, tu franchis une certaine limite, des fois, l'enseignant, il te met un coup de pression. C'est pas méchant, mais c'est par amour envers l'élève. C'est pas tout le temps l'intérêt de l'élève d'être toujours de rester dans le sens du poil. Ça, on parle des élèves qui sont motivés pour apprendre la religion et tu vois que tu as envie de les prendre sous ton aile pour la pédagogie. Quand tu vois que l'enseignant est dur envers toi, c'est un bon signe. Ça prouve que l'enseignant il a le souci de te former. Si l'enseignant il fait aucune preuve de sévérité ou de dureté, ou il est vraiment, tu vois qu'il va vraiment dans le sens du poil, etc., c'est qu'il n'est pas encore en train de former les élèves dans leur apprentissage.
Donc, quand l'enseignant il hausse un peu le ton, c'est pour l'intérêt des élèves. Parce que nous, on nous a haussé le ton aussi avec nous. Et des fois, le fait que l'enseignant il soit exigeant sur certains sujets, ben, ça te force à être exigeant vers toi-même et de bien réviser le cours, etc. Ça, c'est dans l'intérêt. Personne ne se vexe, il dit oh, bah, je reviens plus au cours, je vais ramener des gâteaux. Après, bien sûr, on essaye de faire bien les choses, etc. Que Dieu vous récompense. Amin. Barakallahu.